Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Dans son livre Dieu, j'ai osé l'appeler Père, Bilkis nous raconte, le Bilkis c'est l'autrice, elle nous raconte un échange qu'elle a eu avec la femme d'un pasteur au Pakistan. Et elle était une ancienne musulmane. Elle est partie voir la femme du pasteur et elles avaient un groupe d'études bibliques. Et dans leur échange, un jour, elle a posé la question à la femme du pasteur, connaissez-vous Dieu? La femme du pasteur lui répond, je ne connais pas Dieu, mais je crois connaître au sujet de Dieu. Oui, elle a bien dit, je ne connais pas Dieu, mais je crois connaître au sujet de Dieu. N'est-ce pas là un problème de nos jours? Les gens ne connaissent pas Dieu, mais ils connaissent au sujet de Dieu. Ils connaissent ce que les gens leur ont dit au sujet de Dieu. Ils connaissent ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Est-ce donc possible de connaître Dieu? Pouvons-nous connaître Dieu de manière personnelle et de manière intime? C'était un fardeau du professeur de la Caria Stanley Forman. Et il a écrit 3 livres sur le fait de connaître Dieu. Comme vous l'aurez donc compris dans le titre de la vidéo, nous parlerons donc dans cette vidéo de 3 livres qui vous permettent de connaître Dieu. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Connaître le Dieu de bonté sans pareil. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Connaître le Dieu de bonté sans pareil, c'est un livre basé sur Abraham. Abraham était un non-croyant. Il était un adorateur d'idoles. Il n'avait rien fait. Il ne cherchait même pas Dieu. C'est Dieu qui a cherché Abraham. Dieu l'a appelé et lui a confié un dessein. Et en dehors du fait que Dieu a appelé Abraham, la femme d'Abraham était stérile. Quand Dieu a appelé Abraham, il l'a séparé de son père, il l'a séparé de l'autre et il lui a confié ses desseins éternels. Connaître le Dieu de bonté sans pareil est basé donc sur l'histoire d'Abraham et nous montre comment Dieu a appelé Abraham et comment Dieu a béni généreusement Abraham. Même lorsqu'Abraham a rétrogradé et que 14 ans plus tard, je pense 14 ans, et Dieu est revenu vers Abraham. Dieu n'a cessé d'être généreux et de bénir Abraham abondamment. Donc, dans ce livre, dont le professeur Forman nous montre la générosité illimitée de Dieu. Dieu, le Dieu pouvoyeur, Dieu, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux, le Dieu qui aime ses enfants, le Dieu qui pourvoit à leurs besoins, le Dieu qui bénit. Bon, j'avoue, moi, j'ai un problème avec les mots. Il y a un truc en français qu'on appelle le pouvoir des mots. Il y a une expression en français que nous, croyants, utilisons, que je voulais comprendre. Je vous affiche la phrase ici. Que Dieu te bénisse. C'est-à-dire que c'est une phrase que tellement de gens disent ou bien sois béni. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Cette phrase, c'était comme une épine dans mon pied. Bon, je ne sais pas que je ne croyais pas. Je voulais comprendre les implications. Quand on dit tout le temps que Dieu te bénisse, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est en lisant ce livre que j'ai compris. Le professeur Forman nous dit ceci. Je paraphrase. Il dit ceci. Il dit, c'est comme si Dieu a une maquette, un produit fini, une image finie, une image achevée de ce qu'il veut que tu sois dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Voici l'image finie en question. Et là, c'est toi. Quand on te dit donc que Dieu te bénisse, en réalité, on est en train de te dire que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour être ce qu'il veut que tu sois dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Dans le livre, le professeur Forman dit donc quoi? Il dit que si l'échec peut te permettre de devenir ce que Dieu veut que tu sois, alors l'échec est une bénédiction. S'il faut que tu sois malade, pour être malade, c'est peut-être que tu as besoin d'être malade, peut-être pour te reposer, pour peut-être entendre un message que Dieu voulait te faire passer depuis. Alors la maladie est une bénédiction. Si tu as besoin de connaître certaines déceptions pour être ce que Dieu voudrait que tu sois, alors la déception est une bénédiction. Dans ce livre, donc, j'ai appris donc, que la bénédiction, c'est une bonne chose. En fait, c'est pour être ce pourquoi Dieu voudrait que je sois. Donc, dans ce livre, il nous montre la générosité de Dieu et la bonté de Dieu. C'est une facette. Le deuxième livre, donc, c'est Connaître Dieu, le plus grand besoin de l'heure. Le professeur Forman se base sur l'histoire de Samuel et de Moïse. Nous en avons déjà encore parlé sur cette chaîne. Samuel, c'était un jeune garçon. Samuel, sa maman l'avait consacré au Seigneur. Mais Dieu l'a appelé 3 fois et Samuel n'arrivait pas à discerner la voix de Dieu. Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie l'enseigne à discerner la voix de Dieu. Le professeur Forman nous dit donc dans ce livre que beaucoup de croyants sont comme Samuel. Ils servent un Dieu inconnu, ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils sont au service de Dieu, ils font beaucoup d'activités comme Samuel et pourtant ils ne connaissent pas Dieu. Quelle tragédie. Alors, est-ce possible de connaître Dieu? Oui, c'est possible. C'est le cas aussi de Moïse. Moïse qui voulait servir Dieu, qui voulait libérer Israël de la servitude de l'Égypte, mais qui ne connaissait pas Dieu. Il est allé pendant 40 ans à l'université de Dieu. Savez-vous que Dieu a une université? Savez-vous que dans cette université, il y a des matières spéciales qui sont enseignées, qui forcément ne sont pas enseignées dans nos écoles bibliques,
mais que Dieu enseigne à celui qui veut être à son service. Connaître Dieu est le plus grand besoin de l'heure. C'est vraiment le plus grand besoin de l'heure parce que beaucoup de gens servent Dieu sans vraiment le connaître. Le troisième livre, c'est Knowing God and Working with Him. Wow! Ce livre, c'est vraiment, permettez-moi l'expression camerounaise, c'est l'apothéose. C'est vraiment le top des tops. Dans ce livre, c'est une série d'enseignements que le professeur Zacharias Kenneth-Foreman a donné en 2004 aux dirigeants à l'église de Yaoundé. Il était soucieux, vraiment soucieux du fait que les gens doivent chercher à connaître Dieu. Moïse connaissait Dieu, David connaissait Dieu, Samuel connaissait Dieu, ces gens qui ont marché avec Dieu. La plupart d'entre nous vivons maintenant comme si ce n'est que les gens de la Bible qui avaient droit à certaines expériences spirituelles, qui avaient droit de connaître Dieu d'une certaine manière. Ils ne veulent même pas rechercher certaines expériences spirituelles. Ils vivent une vie, permettez-moi l'expression, une vie spirituelle plate, sans excitation, sans rien de nouveau. Ils vivent juste comme ça. Et le cri de cœur du professeur Zacharias Kenneth-Foreman, c'est que chaque croyant connaisse Dieu et marche avec lui. C'est la raison pour laquelle il écrit ce merveilleux livre, Knowing God and Working with Him. Ces livres donc sont tous disponibles dans la barre de description, là en bas si vous cliquez. Ils sont disponibles aussi au Cameroun, aux éditions de Zacharias Kenneth-Foreman, et en France, aux éditions du Livre chrétien. Je dois préciser aussi à la fin que c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu dans son entièreté, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas maîtriser Dieu, dit qu'il connaît absolument Dieu. Mais le cri du cœur du professeur Zacharias Kenneth-Foreman, comme il dit dans ces trois livres, c'est que la plupart d'entre nous aimons, cherchons à servir un Dieu étranger. Alors, est-ce possible de connaître Dieu? Oui. Comment connaître Dieu? Ces trois livres forment tout un tout qui vont vous permettre de connaître Dieu. N'hésitez pas de vous les procurer et de les lire. Et si vous avez besoin de conseils, si j'aimerais avoir vos retours, n'hésitez pas de nous contacter via le lien WhatsApp que nous mettons aussi en bas de description. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires.